Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la défense de Paul. Maintenant que le décor est planté et que les invités royaux sont assis aux côtés du gouverneur, on fait entrer le prisonnier pour qu'il présente sa défense, principalement destinée à Agrippa, car Festus l'a déjà entendu. Acte 25, versets 8 à 11. Lisons Acte 26 et versets 1 à 23. Que fait Paul dans son discours devant Agrippa? Acte 26 et versets 1 à 23. Agrippa dit à Paul, « Tu as la parole, tu peux présenter ta défense. » Alors Paul étendit la main et présenta ainsi sa défense. « Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi de toutes les accusations que les Juifs ont portées contre moi, car tu connais parfaitement toutes leurs coutumes et leurs discussions. Veuille donc, je te prie, m'écouter avec patience. » Tous mes compatriotes savent comment j'ai vécu dès ma jeunesse au sein de mon peuple à Jérusalem. Ils me connaissent depuis longtemps et ils peuvent témoigner, s'ils le veulent bien, que j'ai conduit ma vie selon les principes du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Verset 6. Et maintenant, si je suis traduit en justice, c'est à cause de mon espérance dans la promesse de Dieu à nos ancêtres. Nos 12 tribus espèrent voir son accomplissement en rendant leur culte à Dieu nuit et jour. Oui, c'est à cause de cette espérance que je suis mis en accusation par des Juifs. Ô roi, et pourtant, trouvez-vous incroyable que Dieu puisse ressusciter des morts? Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartenaient à Dieu, et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. Verset 12. C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordé les chefs des prêtres me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors, au roi, que j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandai, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel. » Verset 20. Mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et enfin aux païens. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. Et c'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humble condition comme aux personnages importants. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. Le discours de Paul était en réalité un récit autobiographique de sa vie avant et après sa conversion. En termes de contenu, il rappelle celui d'Acte 22, les versets 1 à 21, qu'il avait prononcé devant la foule à Jérusalem. L'apôtre commence par s'assurer la faveur d'Agrippa. Il reconnaît sa gratitude pour l'occasion de plaider sa cause devant une personnalité aussi éminente, d'autant plus qu'Agrippa connaissait bien toutes les coutumes et questions liées à la religion juive. Pour cette raison, Agrippa pouvait être d'un grand secours au gouverneur romain et l'aider à comprendre que les accusations portées contre Paul n'avaient aucun mérite et qu'elles étaient fausses. Le discours peut être divisé en 3 parties. Dans la première, Acte 26, versets 4 à 11, Paul décrit sa piété pharisaïque
passé qui était largement connu parmi ses contemporains à Jérusalem. En tant que pharisien, il croyait en la résurrection des morts qui était essentielle pour l'accomplissement de l'espérance ancestrale d'Israël. Les Juifs manquaient donc de cohérence en s'opposant à son enseignement car il ne contenait rien qui était fondamentalement opposé au judaïsme. Mais il comprenait bien leur attitude tout simplement parce qu'autrefois lui aussi pensait qu'il était impossible que Dieu ait ressuscité Jésus d'entre les morts à tel point qu'il avait persécuté ceux qui y croyaient. Dans la deuxième partie, acte 26, versets 12 à 18, Paul rapporte comment sa perspective avait changé depuis sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas et l'appel qu'il avait reçu d'apporter le message évangélique aux gentils. Paul dit enfin que l'impact de ce qu'il avait vu, acte 26, versets 19 à 23, était tel qu'il n'avait pas d'autre choix que d'obéir et de mener à bien son activité missionnaire à la seule raison d'être de ce procès. Le véritable enjeu derrière son arrestation, par conséquent, n'était pas qu'il avait transgressé la loi juive ou profané le temple. C'était en réalité à cause de son message concernant la mort et la résurrection de Jésus qui était pourtant en harmonie avec les Écritures et qui permettait aux croyants qui n'étaient pas d'origine juive d'avoir la même part dans le salut. Lisez Acte 26, verset 18. D'après ce texte, qu'arrive-t-il à ceux qui ont le salut en Christ? Comment vivez-vous cette réalité? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quelle stratégie utilisez-vous pour rester fidèle lors de circonstances pour lesquelles il ne semble y avoir aucune issue? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.